Bonjour à tous, je vous invite à une lecture dans Proverbes chapitre 8 et je vais commencer à partir du verset 12. Proverbes chapitre 8 à partir du verset 12. Voilà, le Proverbe chapitre 7 parle encore une fois et nous met en garde sur un thème extrêmement important que nous avons partagé ensemble dans l'une des précédentes vidéos, qui est de se garder de la femme adulte, de se garder de l'adultère, de marcher vraiment loin de la tentation, parce que sinon il y a comme des couples qui peuvent être détruits, même si on a l'impression que voilà, ça a l'air anodin, voire quelque chose de bon à faire. S'il te plaît mon frère, s'il te plaît ma sœur, tiens-toi loin de tout ce qui t'approche du péché, de la tentation et de l'adultère. Et Proverbe chapitre 8 eh bien, revient encore une fois sur cette dimension de la sagesse, et comme un appel à la sagesse qui est là et qui court dans les rues et qui cherche en fait qui elle pourrait accompagner. Je suis la sagesse, donc à partir du verset 12, le bon sens m'accompagne, je sais agir avec réflexion. Être soumis au Seigneur, c'est détester le mal. Pour ma part, je déteste l'orgueil et l'arrogance, les mauvaises actions et les paroles trompeuses. Conseiller et rendre prévoyant, voilà mon rôle. Je suis l'intelligence elle-même, c'est moi qui donne la puissance. Grâce à mon aide, les rois règnent, les magistrats rendent la justice. Grâce à moi, gouvernent les souverains, les notables et tous les chefs légitimes. Ceux qui m'aiment, je les garde en retour. Ceux qui me cherchent sont sûrs de me trouver. J'offre la richesse et l'honneur, des biens stables et une prospérité méritée. Mes dons sont préférables à l'or le plus fin, et leur profit est plus grand que l'or le plus pur. Je me trouve sur la route qui conduit à la justice, sur les chemins où l'on respecte le droit. Là, j'assure des biens à ceux qui m'aiment. Je remplis leur maison de trésors. Le Seigneur m'a conçu il y a très longtemps, comme la première de ses œuvres, avant toutes les autres. Et j'ai été établi dès le début des temps, avant même que le monde existe. Quand je suis né, il n'y avait pas d'océan, pas de source d'où les eaux jaillissent. Avant la formation des montagnes, avant la colline, j'ai été enfanté. Le Seigneur n'a fait alors ni la terre, ni les espaces, ni le premier grain de poussière du monde. J'étais déjà là quand il fixa le ciel et traça l'horizon au-dessus de l'océan primitif. Il plaça les nuages dans les hauteurs et donna leur force aux sources profondes. Il imposa à la mer une limite que les eaux ne doivent pas franchir. Pendant ce temps, j'étais à ses côtés comme architecte. Jour après jour, je faisais sa joie. Je jouais sans cesse en sa présence sur le sol du monde créé par lui. Depuis lors, ma joie est d'être au milieu des humains. Amen. Voilà une description, encore une fois, de la sagesse et de l'intelligence, où là, eh bien, la parole de Dieu nous rappelle que, eh bien, ce que nous devons chérir, ce que nous devons rechercher, je veux dire avec ardeur, avec hardiesse, c'est de la sagesse. C'est-à-dire ne pas nous précipiter lorsque nous prenons des décisions. Nous devons au contraire être soumis au Seigneur. Et je crois que là, c'est une première définition de la sagesse. Qu'est-ce que la sagesse? Eh bien, la sagesse, c'est tout simplement d'être soumis à la volonté de Dieu et d'agir selon sa volonté. Pour être soumis à la volonté de Dieu, eh bien, et c'est ce qui nous est dit dans ce passage, il faut chercher, rechercher cette sagesse. Et il dit que ceux qui la cherchent vont la trouver. Ça nous rappelle quand même la personne de Jésus-Christ. La sagesse va dire qu'elle est descendue même parmi les humains. Jésus personnifiait aussi cette dimension de la sagesse. Et loin de Christ, il n'y a point de sagesse. On peut aspirer, j'allais dire, dans notre société, à agir avec intelligence, à agir avec sagesse. Le problème, c'est que dans notre société, la sagesse, elle change. Le mal sera appelé bien, le bien sera appelé mal. Ce qui était sage hier devient folie aujourd'hui. Et nous qui sommes enfants de Dieu, eh bien, nous sommes comme les porteurs de cette sagesse. Mais est-ce que nous agissons réellement, justement, avec sagesse? Est-ce que nous agissons réellement en honorant Dieu? Je crois qu'il faut que lorsque cette société nous regarde, elle voit en nous, elle voit en toi, elle voit dans l'Église, une Église qui est sage par ses agissements. Bien sûr, ils ne seront pas toujours d'accord avec notre croyance, avec notre foi, mais il faut que ce monde soit comme obligé de constater que notre façon d'agir est sage.
notre façon d'agir, dans la façon de gérer l'argent, dans la façon de gérer les biens, dans la façon de gérer nos familles, de la façon de gérer nos relations avec notre voisinage, dans la façon de nous comporter dans notre travail. Nous sommes les porteurs de la sagesse d'en haut. Amen. Et il dit qu'il y a des conséquences à cette sagesse. Eh bien, il y a des conséquences dans la prospérité. Il dit que celui qui est sage prospérera, et ça je veux le croire aussi devant le Seigneur. Vous voyez, il me dit que la sagesse se trouve sur la route qui conduit à la justice. Parfois, dans certaines situations, parce que nous sommes en colère, parce qu'on a subi de l'injustice, alors nous mettons la sagesse de côté et nous réagissons par nos propres forces, nous réagissons par nos propres moyens. Alors que la parole dit que la sagesse se trouve justement sur ce qui conduit à la justice. Parce que la sagesse est dans le Seigneur. La sagesse dit qu'elle était là comme l'architecte qui était là à côté du Père. Dieu agit avec sagesse. Tout ce qui a été construit, tout ce qui a été bâti et fondé par l'Éternel a été fait avec sagesse. Et dans nos vies, je crois que chaque jour, nous devons aspirer à cela. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Je veux agir avec sagesse. Et c'est intéressant parce qu'au verset, je crois c'est 12 ou 13, il va, verset 13, « Être soumis au Seigneur, c'est détester le mal. Pour ma part, je déteste l'orgueil, l'arrogance, les mauvaises actions et les paroles trompeuses. » Voyez, il va comparer donc cette dimension de sagesse à haïr le mal. Et là aussi, c'est une position sage, c'est une attitude sage de fuir la tentation, de fuir le péché et de ne pas, j'allais dire, excusez-moi l'expression, d'être dans le compromis ou de cajoler le péché. La sagesse, c'est de t'éloigner. La sagesse, c'est de détester et de haïr le péché sous toutes ses formes. Conseiller et rendre prévoyant, voilà mon rôle. Là aussi, une des caractéristiques de la sagesse, elle est là pour nous conseiller. Mais la question, c'est, y aura-t-il des hommes et des femmes pour écouter ce que la sagesse va te dire? Aujourd'hui, dans ta journée, tu vas décider, tu vas choisir, tu vas prendre des orientations. Est-ce que la sagesse est ton ami? Est-ce que l'Éternel est ton ami? Comment est-ce qu'on entend la sagesse qui nous parle d'ailleurs de façon extrêmement concrète? Eh bien, c'est tout simplement en priant. Seigneur, qu'est-ce que toi tu veux que je fasse? Qu'est-ce que toi tu veux que je décide? Qu'est-ce que toi tu veux que je dise dans telle ou telle situation? Et bien sûr, l'autre moyen pour devenir un homme, une femme sage, c'est de méditer, méditer et méditer encore la parole de Dieu, parce que c'est là que se trouvent les solutions pour ta vie. Et vous voyez, c'est plus que et il nous parle de prévoyance, être un homme, une femme prévoyant. C'est-à-dire qu'il ne subit pas les circonstances. Mais dans cette dimension de prévoyance, je vois même presque cette dimension de marcher par l'esprit. Le Seigneur te dira ce que tu as à faire, si seulement toi, tu cherches vraiment à marcher dans la sagesse. Et c'est ce qu'il dit. Je suis l'intelligence elle-même, c'est moi qui donne la puissance. Vous voyez, c'est-à-dire c'est moi qui te donne autorité sur les circonstances. C'est tellement important. C'est tellement important, mais ce que nous voyons, c'est que ce monde, justement, s'éloigne de la sagesse. Il dit, j'étais à côté, comme un architecte, jour après jour, je faisais sa joie, je jouais sans cesse en sa présence. Depuis lors, verset 31, depuis lors, ma joie est d'être au milieu des humains. Ce que j'espère, c'est que, eh bien, Christ vit en nous. Christ vit en nous. Et si Christ vit en nous, la sagesse doit être en nous, doit demeurer en nous et doit nous accompagner dans toutes nos décisions. Décisions dans ton couple, décisions dans ta vie professionnelle, dans ton célibat. Eh bien, la parole dit, que la sagesse, sa joie, c'est d'être au milieu des humains. Je crois que dans notre société, dans notre époque, la sagesse doit être bien attristée, bien malmenée. Mais je sais que dans l'Église de Christ, dans l'Église qu'il s'est mise à part, la sagesse est là, elle règne. Que cette sagesse puisse t'accompagner vraiment dans tes relations avec tes enfants, ton époux, tes amis. Soyons vraiment remplis et aspirons à cela dans le nom de Jésus-Christ. Amen.